Nous sommes au cœur de Tours, à quelques pas du centre-ville. Comme chaque semaine, Aymeric Rouillac reçoit les chineurs du Val-de-Loire pour la journée des expertises gratuites. Soyez la bienvenue, je vous accueille dans mon bureau. Le commissaire-priseur attaque sa journée avec une habituée de la salle des ventes. Si. Tenez, je vous en prie, asseyez-vous. Cette tourangelle est venue avec 2 bronzes. S'ils font partie des objets les plus courants en salle des ventes, ceux-ci vont donner du fil à retordre à Maître Rouillac. Il y en a 2. Alors ça vient du grenier des grands-parents de mon mari. Voilà. De grande qualité. Comment est-ce que c'est exposé chez vous? Dans le bureau de mon mari. Dans le bureau de votre mari? Et qu'est-ce qu'il en dit, votre mari? Il les aime, et donc il ne veut pas s'en séparer. Non, voilà, c'est tout. Mais il ne sait pas ce que c'est. C'est moi qui ai insisté, parce que je dis c'est idiot, ils sont jolis et j'aimerais bien en connaître l'origine, c'est tout. Aymeric Rouillac se lance dans l'expertise et les inspecte de tous les côtés. Ce sont des portraits, un vieil homme, une vieille femme. On voit sur les traits de leur visage qu'ils sont marqués par la vie. Oui, oui, sûr. Ils sont âgés, fripés comme des vieilles pommes. A priori, ils sont plutôt indo-chinois. C'est un portrait qui est extrêmement réaliste. Elle est fermée. On sent qu'elle n'a pas envie de poser. C'est quelque chose qui n'est pas dans la culture asiatique, le fait de poser. Des portraits peu courants, mais ce qui interpelle surtout le commissaire-priseur, c'est qu'il ne voit aucune signature, ni de l'artiste, ni même du fondeur. J'ai fait le tour, j'ai regardé avec une loupe, mais j'ai rien trouvé. La moindre signature. On n'a rien. Mystère. Mystère. Vous avez de la famille qui était en Indochine? Ouais, comme mon mari est d'une famille de militaires, c'est possible qu'il y en ait un qui soit allé là-bas. Ces objets piquent la curiosité de Maître Rouillac. Il va procéder par déduction. Donc, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, se dire que c'est une fonte en très grande série, sans intérêt. Oui, possible. Pourquoi pas? Mais j'y crois moyennement J'en ai parce jamais que... vu nulle part. Parce que c'est pas un modèle qui est très connu. Soit un artiste qui a voyagé en Indochine, oui, bien sûr, qui a travaillé en Indochine et qui les a fondus là-bas, sur place. Ce sont des pièces mystères sur lesquelles il faut travailler. Mais pas question pour Aymeric Rouillac de laisser le mystère s'installer. Il décide sur le champ de faire quelques recherches. Il mène son enquête en suivant ses intuitions et en quelques clics sur Internet, trouve un artiste qui semble correspondre. Il y en a un qui s'appelle Gustav Adolf Hierholz. Parmi ces différentes productions, je suis tombé sur ce portrait d'un moine qu'il a réalisé en 1920, à cette époque-là. Ah oui. Et on a exactement la même façon de traiter son sujet. Non? Oui. Même sens des proportions, la hauteur et la largeur qui sont à peu près la même, les oreilles plutôt dégagées, la tête un peu penchée. C'est la piste que je voudrais vous donner. Gustav Adolf Hierholz est un artiste du début 19e siècle qui a fait une partie de ses études à l'école des beaux-arts d'Hanoï quand l'Indochine était encore française. Le puzzle semble prendre forme. Un bronze indo-chinois pour le marché européen, c'est une valeur qui est relativement limitée. Si en revanche c'était un artiste qui a travaillé en Indochine et qui a réalisé d'après par exemple des gens avec qui c'était lié d'amitié, suivant la qualité de l'artiste, c'est double, et c'est pas quitte. 2000 € la paire. Et puis, en fonction de ce qu'on peut retrouver, pourquoi pas plus? Cette dame ne souhaite pas se séparer de ses bronzes, c'est elle qui se chargera de poursuivre l'enquête. Mais avant de partir, Maître Rouillac a une dernière recommandation. Et surtout, le jour où vous voulez vous en séparer, gardez-les ensemble. C'est un homme, une femme, ils ont été unis dans la vie, ne les séparez pas dans l'au-delà. Je vous remercie beaucoup. D'accord? Merci d'être venu, merci de votre confiance, je vous saluerai votre mari. C'est au tour de ce couple originaire de Loches. Soyez les bienvenus. Ils sont venus avec un autre classique de la salle des ventes. On a apporté diverses choses. On va commencer par votre assiette. Donc, voilà, l'assiette. Donc j'en ai à peu près une douzaine, mais je ne les ai pas toutes amenées, juste une parce qu'elles sont toutes pareilles. Donc là, je ne sais pas ce que ça vaut. Ça vient de chez mes beaux-parents, enfin peut-être que ça vient peut-être les grands-parents même. Donc, voilà. Vous vous en servez à quelles occasions? Je ne m'en sers pas. Pourquoi vous vous en servez pas? Oui, vous venez me voir avec quelque chose dont vous ne servez pas? Il y a des belles assiettes, il faut s'en servir. Oui, c'est vrai que c'est des belles Vous faites une jolie table. Les fleurs qui sont représentées ici, ce sont des iris.
avec un entourage de festons, de treilles, très Louis XIV. Ça a peut-être 100, 120 ans. Ah, oui, d'accord. Elle est en parfait état. La grande question, c'est de savoir quel va être le matériau. C'est de la céramique, c'est-à-dire que c'est un mélange de terre et d'eau. Mais il y a des céramiques qui sont plus précieuses que les autres, ce sont les porcelaines. Comment est-ce qu'on fait la différence entre la porcelaine et la céramique? La porcelaine, on peut voir le jour à travers. Est-ce que c'est le cas avec votre assiette? Non, c'est opaque. Donc c'est pas de la porcelaine, c'est plutôt de la faïence. Vous en avez 12 à compter entre 2 et 5 euros l'assiette? Multiplié par 12? Non, mais c'est... On va pas très loin, hein? Non, mais c'était pour avoir une idée. Vous mettez ça le dimanche, faites une jolie table. Je vois que vous avez de l'argenterie aussi. On va en sortir un de chaque pour mettre la table autour de cette belle assiette. Une ménagère complète pour 12 convives. Aymeric Rouillac n'hésite pas à faire un peu d'humour et décide de jouer à la dinette. Là, on a un joli couvert qui est mis. Quand est la dernière fois que vous en êtes servi? Même chose. Ça n'est jamais servi. Servez-vous-en. Vous avez de l'inox chez vous? Oui, bien sûr. Vous pourriez manger dans du métal argenté? Non? Pourquoi manger dans de l'inox? T'as meilleur goût en plus, ces aliments? Je sais pas s'ils ont meilleur goût. Et surtout, un joli design typique de la période Art déco avec son décor géométrique. Mais ce qui donne la valeur d'une ménagère, c'est évidemment les poinçons. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Non. Tout ce qui est argenté n'est pas en argent. Regardez le poinçon. Oui, j'ai regardé, mais... Si vous avez un carré ou un rectangle, c'est que c'est du métal argenté. On a un rectangle. Vous voyez le rectangle? Oui. C'est que c'est du métal argenté. D'accord. La valeur d'une belle ménagère comme ça, c'est la même chose que vos assiettes. Oui, C'est 20-30 euros la ménagère complète. 50 euros maximum. Oui, donc c'est... Ça vaut moins cher que vos couverts en inox. Ah ouais. C'est un peu plus beau. Ah oui, mais c'est différent. Mais après, oui, C'est une question de style. Voilà, c'est une question de style. Ça aurait été de l'argent massif, vous multipliez par 20. Oui. D'accord? Et c'est du métal argenté. Un bon moment pour ce couple, mais une estimation qui n'a pas été à la hauteur de leurs espérances. On ne connaissait pas la valeur de ces objets. On pensait peut-être que ça avait une grosse valeur financière, mais non. Donc ça a plutôt une valeur sentimentale pour nous. Mais bon, après, ça permet de dire à nos enfants si c'est une valeur pécuniaire ou pas. Donc voilà, je pense que maintenant on va s'en servir et puis voilà, on verra. C'est déjà l'heure du dernier rendez-vous de la journée. Entrez, cher monsieur. Aymeric Rouillac va expertiser des objets qui sont les plus apportés par les chineurs en salle des ventes, les incontournables tableaux. J'ai tout un tas d'objets que j'ai récupérés du décès de ma grand-mère, du décès de ma grande-tante, ça date des années 85-90. Ouais. Et j'aimerais bien savoir si je peux effectivement, Allez-y, si on va on regarder peut ça en faire ensemble. quelque chose. Si le commissaire-priseur est habitué à expertiser des toiles, c'est bien la première fois qu'il va devoir faire une estimation sur 3 générations de peintres. Il commence avec une peinture du 19e siècle, attribuée au grand-père. Celui-ci, c'est Pierre-Alexandre Janniot. C'est une toile. Bon, il y a un petit défaut dans un Elle coin, a effectivement. Il y a un été défaut. accidentée. Hein. Ouais, ouais. Là, c'est un lac avec ce personnage qui est en train de tirer sa barque qui sort du lac pour pouvoir la mettre sur la grève. Est-ce qu'on a une indication du lac au dos? Oui. Lac d'Annecy. Le lac d'Annecy par Alexandre Pierre Janniot, directeur de l'école des Beaux-Arts de Dijon. J'ai tendance à vous dire que ce tableau, il a plus d'intérêt pour son sujet, le lac d'Annecy, que pour son état, ou même que pour son peintre. Donc ça, c'est sympathique, hein, ça vaut quelques centaines d'euros. Et vous pouvez faire un bon restaurant avec ça. D'accord. Faites pas le tour du D'accord. monde. Ok. Qu'en sera-t-il pour les autres toiles? Aymeric Rouillac passe maintenant au tableau peint par le fils du premier peintre, Ah ah. Georges-Alexandre Janniot. Il y a un peintre qui faisait partie de ce qu'on appelle les impressionnistes en Lorraine. En Lorraine. C'est très sympathique. Pourquoi? Parce que là, on voyage dans le temps. Le sujet, c'est le rôle de représentation mondaine, sociale, de la promenade au bois de Boulogne. Une coutume de la bourgeoisie parisienne du début du 19e siècle. Assez admiratif du style et de la technique du peintre, Aymeric Rouillac cherche sa cote sur Internet. C'est un peintre qui est prolifique, qui a une cote qui est plus importante que celle de son père, hein, de Janniot. Connu. Grande toile, ça fait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Là, c'est quelque chose de plus petit. C'est pas la même chose. On peut dire à partir de 1000 euros. Hein. Une vraie déception pour cet héritier qui avait déjà fait expertiser ses tableaux il y a une trentaine d'années.
Il cotait 30 000 dans les années 80. 30 000 francs. Là, aujourd'hui, c'est plus les impressionnistes qui font des prix fous. Vous entendez, c'est Andy Warhol, c'est Basquiat, c'est Giacometti, non? Dans ces sacs, d'autres toiles de ce petit maître du 19e siècle, mais aussi des peintures du petit-fils. L'occasion unique pour Maître Rouillac de se pencher sur une 3e génération. Regardez comme c'est intéressant. On a toute l'évolution de la peinture française sur 50 ans. Le grand-père, extrêmement inspiré par l'école de Barbizon et la représentation de la nature. Le fils, Janniot, parisien, sur un panneau, qui va vouloir absolument croquer toute cette vie moderne. Et puis, le fils, écrasé par la personnalité de son père et de son grand-père, il est incapable de signer de son nom, il signe Éric Janet, il n'ose pas assumer son nom de Janniot, il n'a pas su trouver son style. Donc 3 générations sur un même bureau. Merci, c'est un très beau moment. Qu'est-ce que vous voulez faire de tous ces tableaux? J'en sais rien, j'ai 27 ans que j'ai ça. Je serais très heureux de vendre le père et le fils aux enchères. Ça se passerait bien pour vous. Le petit-fils, j'y crois moins. Ouais, d'accord. Le petit-fils, j'y crois moins. Ce monsieur se laisse convaincre sans trop de difficultés. Si je peux en faire autre chose et puis l'utiliser pour, je sais pas, pour mes voitures ou pour enrichir, entre parenthèses, ma collection de timbres ou me faire plaisir sur autre chose, pourquoi pas. Le particulier laisse donc une bonne partie de ses toiles à Aymeric Rouillac, qui finit sa journée avec, en perspective, une future jolie vente de tableaux familiaux.